Merci, Monsieur Pierre-Yves Bournazel, pour le groupe Agir Ensemble. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues. Je souhaite tout d'abord lire un extrait de la dernière lettre du docteur Zacharie Masse, interné au camp de transit de Drancy, à sa femme Elisabeth. Je ne te décrirai pas les moments d'angoisse que j'ai passés, mais je suis heureux de ne pas te voir ici. J'espère que tu feras ce qu'il faut, je t'en supplie, pour éviter cela à tout prix. Le 31 juillet 1943, Zacharie Masse a été déporté par le convoi numéro 58 au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz. En novembre, à bout de force, il sera gazé et son cadavre brûlé. Des lettres comme celle-ci, il en existe des centaines et des centaines. Des lettres qui témoignent des arrestations, de la séparation des familles, de la détresse, de l'angoisse, de la stupeur, des doutes, de l'incompréhension et de l'espoir perdu. Des lettres qui racontent ces heures noires qui souillent à jamais notre histoire et qui blessent notre mémoire, pour reprendre les mots de Jacques Chirac en 1995. Durant ces jours funestes, la France commettait l'irréparable. Elle trahissait alors celles et ceux qui lui faisaient confiance. Elle trahissait alors ses propres citoyens. Nos valeurs fondamentales étaient alors portées par la résistance, la France libre, par les justes qui surent au même moment incarner cette grandeur avec courage. Le 16 juillet 1995, pour la première fois, un président de la République reconnaissait la responsabilité de l'État français dans la collaboration et la déportation des Juifs de France. Jacques Chirac ouvrait la voie de la vérité. En 1997, s'ensuivra l'installation, à la demande du gouvernement d'Alain Juppé, d'une mission d'études confiée à Jean Matteoli sur la spoliation des Juifs de France. En 1999, le gouvernement de Lionel Jospin crée une commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Depuis, cette commission a enregistré plus de 29 000 dossiers et a permis de verser plus de 540 millions d'euros d'indemnités au titre des spoliations matérielles. Néanmoins, il est un domaine dans lequel nous devons encore avancer. C'est celui de la restitution des biens culturels. De nombreuses œuvres dont les Juifs ont été spoliés, volés ou forcés à vendre durant l'occupation se trouvent dans les collections nationales. C'est un long travail de recherche que nous devons aux victimes. Nous le devons à leur mémoire et à leurs descendants. C'est une question de morale, de dignité, de respect et d'honneur. En 2018, le gouvernement s'était engagé à poursuivre ces recherches. Le Premier ministre, Édouard Philippe, avait alors appelé la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation et le ministère de la Culture à accentuer leurs efforts afin d'identifier les œuvres et les restituer. Aujourd'hui, le projet de loi que nous examinons permettra la restitution de 15 tableaux, dessins et sculptures des collections publiques françaises aux ayants droit de victimes juives spoliées avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit notamment de Rosiers sous les arbres, le chef-d'œuvre de Klimt, conservé au musée d'Orsay, mais aussi de 11 dessins de Jean-Louis Forain, Constantin Guy, Henri Monnier et Camille Roqueplan, une cire de Pierre Julmen ou encore d'un tableau de Maurice Utrillo. Nous nous réjouissons également que le gouvernement permette de faire sortir une 15e œuvre des collections nationales afin de la restituer à ses propriétaires spoliés. Nous soutenons, Madame la Ministre, votre texte avec beaucoup de conviction, tout comme nous soutenons l'engagement du Président de la République de poursuivre ce devoir moral essentiel. Ce projet de loi constitue pour notre groupe une avancée importante sur le long chemin des restitutions. Ce travail pour la justice et contre l'oubli doit tous nous rassembler. Nous rassembler pour faire vivre la mémoire de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants spoliés, déportés et exterminés par la folie criminelle d'autres hommes. Nous rassembler afin de combattre les résurgences de l'inacceptable et toutes les tentatives de remise en cause de la vérité historique. Nous rassembler enfin autour de la défense de nos valeurs et de nos principes universels et d'une certaine idée de l'humanité. Oui, Madame la Ministre, nous soutenons aussi le principe d'une loi cadre et nous voterons avec beaucoup de détermination votre projet de loi. Merci pour le groupe UDI indépendant.